Dans votre page sport ce matin, la nouvelle formule des compétitions africaines des clubs et puis la nouvelle procédure de candidature pour l'organisation de la Coupe de la CAF annoncée en marge du 66e congrès de la FIFA qui se déroule en ce moment au Mexique. Il y aura également du tennis et des nouvelles sur la Coupe des confédérations de football. Place tout de suite au sport en compagnie de Racine Sabouette. La nouvelle formule de la Champions League et de la Coupe de la CAF sera appliquée dès 2017. Annonce faite hier depuis Mexico City par Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, en marge du 66e congrès de la FIFA. Principale nouveauté, la phase de poule des deux compétitions passera de 8 à 16 clubs, soit 4 groupes de 4 équipes lors du premier tour. Le format actuel propose 2 groupes de 4 équipes et ce, depuis 1997. Le 66e congrès de la FIFA se poursuit cette semaine au Mexique, événement lors duquel s'est tenue la première réunion du Conseil de l'instance mondiale présidé par Gianni Infantino. Après avoir débattu sur la faisabilité d'une Coupe du Monde à 40 équipes en 2026, le gouvernement mondial du football vient d'approuver la nouvelle procédure de candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde de la même année. Une nouvelle procédure à 4 temps, nous dit-on, avec d'abord une phase dite stratégique et de consultation ouverte de mai 2016 à mai 2017. Elle comprendra notamment l'intégration d'exigences relatives au respect des droits de l'homme, la gestion durable de l'événement et la protection de l'environnement. S'ensuivra la procédure de préparation du dossier de candidature renforcé de juin 2017 à décembre 2018. L'examen des candidatures se fera par la suite entre janvier 2019 et février 2020. La FIFA rendra sa décision finale en mai 2020. Et puis, toujours en marge du congrès de la FIFA, la Coupe des Confédérations a été présentée hier en présence de la star du ballon rond Ronaldinho, aujourd'hui sans club. Colin Smith, directeur de la Coupe des Confédérations, a assuré que les travaux de construction et de rénovation des terrains de football et autres infrastructures pour le mondial étaient à jour. Également présent et questionné sur les récents scandales de dopage touchant des athlètes russes, le directeur du comité organisateur de la Coupe du Monde 2018, Alexei Sorokin, a répondu que le gouvernement russe n'aura aucune tolérance pour les cas confirmés. La Coupe des Confédérations démarrera quant à elle en juin 2017 en Russie et en préparation pour la Coupe du Monde 2018. L'expérience l'aura emporté sur la combativité hier en Italie pour les Masters 1000 de Rome. 7-5, 7-5 à l'issue du duel opposant Novak Djokovic à Stéphane Robert. Duel en faveur du numéro 1 mondial fraîchement couronné à Madrid et qui a dû chercher sa victoire jusqu'au bout lors de son match d'entame dans ce tournoi. Le Serbe sera opposé au prochain tour au Brésilien Thomas Bellucci, 37e au classement ATP. Victoire nette aussi pour un retour en compétition en demi-teinte du numéro 2 mondial Roger Federer. Le Suisse s'est qualifié au 3e tour de la compétition après sa victoire 6-3, 7-5 face à l'Allemand de 19 ans et 44e mondial Alexander Zverev. Pour sa part, Rafael Nadal a facilement disposé de l'Allemand Philipp Kohlschreiber en 2-7, 6-3, 6-3. Les 8e de finale l'opposeront aujourd'hui à l'Australien Nick Kyrgios.